Comment demander un titre de séjour après une entrée sans visa en France? L'obtention d'un titre de séjour en France est un processus complexe et strictement réglementé. Pour les personnes qui sont entrées en France sans visa, la démarche peut être encore plus compliquée. Un avocat examine les démarches à suivre pour demander un titre de séjour dans cette situation particulière. Sur un forum dédié aux droits des étrangers, un demandeur de titre de séjour s'interroge sur sa situation. Il est arrivé en France sans visa et s'est marié avec une citoyenne française, il y a 2 ans. Après avoir soumis une demande à la préfecture d'Arras et pris ses empreintes, on lui a demandé de fournir un justificatif d'entrée régulière qu'il ne possède pas. L'homme se demande alors quelle démarche entreprendre, et s'il peut régulariser sa situation après 3 ans de mariage, en présentant des fiches de paix. Titre de séjour sans visa d'entrée. La réponse d'une avocate maître Rosalie Diarra, avocate au barreau de Paris, apporte des éclaircissements à cette situation délicate. Tout d'abord, elle souligne que l'absence de visa rend difficile la fourniture d'une preuve d'entrée régulière en France, ce qui est généralement une exigence pour l'obtention d'un titre de séjour. Cependant, elle explique que même dans ce cas, il existe une possibilité de demander une admission exceptionnelle au séjour après 5 ans de présence en France. Cela signifie que si le demandeur peut prouver sa résidence en France pendant cette période, il peut entamer la procédure afin d'obtenir un titre de séjour, même s'il est entré initialement sans visa. L'avocate précise également que la demande de titre de séjour en tant que salarié, avec des fiches de paie en tant que preuve d'emploi, ne semble pas être la meilleure option dans ce cas. Cette voie ne correspond pas à la situation du demandeur qui est marié à une citoyenne française. Par conséquent, il est conseillé de se tourner vers l'admission exceptionnelle, au séjour après les 5 ans requis. Titre de séjour sans visa d'entrée, difficile, mais possible dans le cas où une personne est entrée en France sans visa, il peut être difficile de demander un titre de séjour. Cependant, la loi française offre la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour après 5 ans de présence en France, ce qui permet à certains demandeurs de régulariser leur situation, même sans preuve d'entrée régulière. Il est important de souligner que le demandeur doit se tourner vers un avocat spécialisé en droit de l'immigration pour obtenir des conseils précis et pour qu'il soit guidé dans le processus de demande de titre de séjour de manière appropriée. Chaque situation est unique, et il est donc essentiel de consulter un professionnel qualifié pour obtenir des conseils juridiques adaptés au cas. Le plaidoyer de Tebboune à l'ONU, voici pourquoi la voix de l'Algérie compte. Les propos tenus par le président Abdelmadjid Tebboune ce 19 septembre lors de son discours devant la 78e Assemblée générale de l'ONU se sont révélés d'une importance capitale dans la mesure où il a porté la parole des peuples sans voix et où il a évoqué la nécessité de construire un monde multipolaire plus juste. Dans l'esprit du discours de feu le président Ouari Boumediene, ce chef d'État algérien visionnaire qui, lui aussi, avait plaidé pour un monde plus équitable et solidaire et pour la fin de l'hégémonie occidentale, devant la même assemblée à l'ONU le 10 avril 1974. Le président Tebboune a prononcé un véritable discours de rupture, mettant l'accent sur la cause du peuple palestinien et du peuple sahraoui, marquant ainsi l'histoire de cette institution onusienne et appelant à réformer le Conseil de sécurité affaibli et réduit à n'être plus qu'un instrument aux mains de l'Empire, qui permet à celui-ci d'imposer ses diktats au profit exclusif de l'Occident, comme on l'a vu dans différents conflits depuis des décennies. Le président Tebboune a mis le doigt dans la plaie en s'inquiétant des diverses crises qui secouent la planète, comme celle du Niger, par exemple, où l'on voit la France coloniale s'acharner à vouloir piller les richesses des pays d'Afrique dans un néocolonialisme pur jus. Monsieur Tebboune a averti qu'une intervention au Niger ne ramènerait que le chaos au Sahel. La France n'a-t-elle donc pas fait suffisamment de dégâts en soutenant des groupes terroristes en Libye, et en détruisant ce pays avec l'appui de l'OTAN et les encouragements des néocons et des Bernard-Henri Lévy? Le président Tebboune a aussi rappelé la lutte de l'Algérie contre le terrorisme, une lutte qu'elle a menée toute seule. Chaque Algérien qui a vécu cette page sanglante de l'histoire de l'Algérie sait que ce combat pour sa survie a constitué un cas d'école et fut une véritable épopée. La lutte épique contre le terrorisme islamiste a marqué la chair du peuple algérien, pendant que des pays pactisaient et pactisent encore avec les égorgeurs de nos compatriotes, hommes, femmes, enfants, vieillards.
La question de la lutte antiterroriste était un thème très important dans le discours du président Tebboune, sachant que l'on voit des groupes armés actionnés par des puissances occidentales, telles que la France, au Sahel, ou le Mujao lié au Maroc. Ce n'est pas nouveau, bien sûr, puisque la France est à l'origine de la décennie noire en Algérie et que le Maroc offrait une base arrière aux Djihad. Mais l'Algérie a vaincu le terrorisme islamiste et chacun doit s'en inspirer pour contrer toutes les tentatives de déstabilisation de la part des idiots utiles de l'empire que sont les fascistes islamistes et autres. Forte de son expérience, l'Algérie se pose de fait en interlocuteur majeur dans d'éventuelles négociations en prônant la retenue et en intercédant en faveur des peuples opprimés, que ce soit dans les conflits potentiels en Afrique, dans le cadre de l'opération spéciale en Ukraine ou partout où le feu de la guerre risque d'embraser des régions, voire le monde. La voix de l'Algérie compte, parce que c'est celle d'un pays qui a su vaincre par 2 fois un ennemi sanguinaire implacable, d'abord en chassant le colonialisme français et ensuite en terrassant l'hydre islamiste, et aussi parce qu'elle transmet le cri des peuples opprimés contre l'establishment dirigé par l'impérialisme américain. C'est important de prononcer ces mots symboliques et ces phrases, pleines de sens dans ce lieu qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Ce faisant, le président algérien a bien montré qu'il n'était pas là pour faire de la figuration mais pour apporter tout le poids de l'Algérie afin de changer les rapports de force dans un nouvel équilibre mondial plus harmonieux, fondé sur l'égalité et la justice. En appelant à un nouvel ordre mondial et à une conception innovante de faire de la politique, l'Algérie, par la voix de son président, a montré qu'elle s'inscrivait désormais dans la modernité et qu'elle était un État-nation, un État-civilisation, incontournable sur la scène internationale, et qu'elle renouait avec son passé de mec des révolutionnaires et de porte-voix des peuples du tiers-monde et des non-alignés, marquant ainsi la fin d'une longue absence. Et nous sommes fiers de cette Algérie qui ne parle pas seulement à des partenaires stratégiques, mais qui s'adresse à toutes les nations de la planète en leur livrant sa vision qui est juste, puisqu'elle intercède en faveur des peuples oubliés, qui ne sont pas défendus et qui subissent l'oppression dans l'indifférence totale d'un monde dirigé par une oligarchie prédatrice et malfaisante, une mafia qui impose sa loi en soumettant le monde, comme on le voit avec les plans édictés par les Bill Gates, les Soros, les Zuckerberg, les Bezos, les Albrecht, dont est issue la va-t-en-guerre Ursula von der Leyen, ou encore les Walton, les Koch ou les Mars et autres milliardaires psychopathes dégénérés criminels qu'Algérie. Abdelmadjid Tebboune appelle à une réunion de l'ONU pour accorder l'adhésion à part entière à la Palestine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a invité mardi l'ONU à convoquer une session extraordinaire en vue de procéder à un vote sur l'octroi d'une adhésion à part entière à la Palestine. Tebboune a abordé les questions régionales et mondiales, notamment la cause palestinienne, lors de son discours tenu à l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il a également souligné le soutien de l'Algérie à l'initiative de paix arabe, plaidant pour un État palestinien indépendant conformément aux frontières de 1967 et a cité l'occupation des territoires palestiniens par Israël comme un facteur clé de l'instabilité régionale. Tebboune a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution pour une solution à 2 États et mettre fin à l'occupation israélienne. Nouvel ordre mondial fondé sur l'égalité. Le président Tebboune a réitéré l'appel de son pays à l'instauration d'un nouvel ordre mondial fondé sur l'égalité. Des réformes sont également nécessaires au Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'a pas réussi à remplir son devoir de maintenir la paix et la sécurité internationale et à empêcher le recours à la force, a-t-il déclaré, soulignant l'injustice historique que subit l'Afrique et l'importance d'y mettre fin en accordant au continent une représentation au Conseil de sécurité de l'ONU. Abdelmadjid Tebboune a, en outre, souligné la position de l'Algérie face à la crise au Niger voisin, soutenant le rétablissement de l'ordre constitutionnel ainsi que la mise en place d'une résolution politique pacifique et rejetant toute intervention militaire étrangère. Le statut de la Palestine à l'ONU. La Palestine détient le statut d'État observateur non membre au sein de l'organisation qui compte 193 membres. En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a élevé le statut de la Palestine d'entité observateur à État observateur non. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.